L'Azure Application Gateway est une ressource dans Microsoft Azure qui va vous permettre d'équilibrer la charge entre plusieurs services web qui sont situés derrière. Nous allons voir dans cette vidéo comment ça fonctionne. Pour bien comprendre le fonctionnement de l'Azure Application Gateway, on va se concentrer sur la version V2 de l'Application Gateway avec le Web Application Firewall, c'est-à-dire le WAF, qui permet donc de protéger les services qui sont derrière l'Azure Application Gateway. Le principe de base de l'Application Gateway est plutôt simple. On va avoir un utilisateur qui va saisir une adresse pour se connecter à l'Application Gateway et un service web qui est derrière, et en fonction de cette adresse, on va rediriger vers le bon service web, donc Web 1 par exemple, ou Web 2. Dans Web 1 et Web 2, on peut avoir plusieurs serveurs qui vont produire le même service derrière. De cette façon-là, l'application Gateway pourra faire de l'équilibrage de charge en fonction de la disponibilité et des performances du service qui est derrière. Donc pour que ça fonctionne, on a besoin de plusieurs composants. Le premier au niveau de l'application Gateway, ça va être le front-end IP configuration. Donc on va avoir deux IP qui vont être déployés, donc notamment en Azure Application Gateway V2 avec le WAF. On va avoir une IP publique et une IP privée. Et ça sera tout. On pourra avoir qu'une de chaque et on sera obligé de déployer chacune d'entre elles. Donc ça, c'est le front-end IP configuration. Les services que vous voyez derrière, Web 1 et Web 2, on va les appeler des backend pools. Et pour que l'application Gateway soit en capacité de rediriger au bon endroit le trafic vers Web 1 ou Web 2, on va également avoir besoin de ce qu'on appelle un backend settings. Un backend settings, c'est simplement une configuration pour spécifier si on fait de l'HTTP ou de l'HTTPS, le port, ou encore d'autres paramètres comme un certificat. Au niveau du front-end IP configuration, on va être aussi obligé de déployer ce qu'on appelle des listeners. Donc un listener, en fait, c'est pour spécifier sur quel port on écoute. Donc on peut déployer que deux IP, mais en revanche, derrière, on peut écouter sur une multitude de ports, comme par défaut le 443 pour l'HTTPS, le 80 pour l'HTTP, mais on peut très bien mettre d'autres ports comme 8000, 9000, 10000, 11000, ce que vous voulez. Et lorsque vous allez écouter sur ces ports-là, vous allez rediriger vers le service que vous souhaitez. Donc là, on a la configuration du front-end, on a la configuration du back-end. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que lorsque l'utilisateur va saisir, par exemple, toto.pulsivity.fr/web1, il soit redirigé vers web 1. Et donc là, au milieu, on va mettre une règle. Donc on a une règle par défaut qui dit que dès que le trafic il arrive sur tel port, on redirige vers tel backend settings et tel backend pool. Mais on peut également faire la même fonctionnalité qu'un reverse proxy, ça veut dire qu'en fonction de ce qui va être saisi derrière l'URL ici, on va rediriger vers le bon service. Donc on peut dire par exemple que si on voit qu'il y a Web 1, on peut rediriger vers le backend settings Web 1. Alors quand je dis backend settings, c'est backend settings plus backend pool. Donc de cette façon-là, quand mon utilisateur va taper toto.pulsivity.fr/web1, automatiquement, le trafic va être redirigé vers Web 1. Donc lorsque vous avez déployé votre Azure Application Gateway dans le portail Azure, la première chose qu'on va vous demander de configurer, ce sont ces paramètres-là. Donc la partie front-end IP configuration, avec une IP publique avec le SKU standard. On va vous demander de paramétrer le listener, le port d'écoute. On va vous demander de configurer au moins un backend pool avec un backend settings pour spécifier si on fait de l'HTTP, de l'HTTPS, sur quel port, et si on fait de l'HTTPS des certificats. Et on va vous demander aussi de configurer votre première règle, c'est-à-dire comment on fait pour rediriger le trafic vers quel backend pool. Comme on l'a vu précédemment, derrière un backend pool, on peut avoir plusieurs services web qui répondent au même cas d'usage, pour des besoins de disponibilité et de performance. Donc grâce à ça, l'application Gateway va être capable de distribuer la charge entre cette multitude de backend serveurs qui sont dans un backend pool. Maintenant, comment fait l'application Gateway pour reconnaître un service qui ne fonctionne pas correctement? Dans cet exemple-là, on va avoir une application Gateway avec un backend pool qui contient une multitude de services web derrière qui sont appuyés sur des conteneurs, des serveurs des VM ou ce que vous voulez.
Donc on va avoir ce backend pool composé de 3 backend serveurs avec un backend setting qui dit qu'on fait de l'HTTP en 80. Donc ce qu'on va faire pour que l'application gateway puisse rediriger le trafic uniquement vers les services qui sont fonctionnels, on va créer ce qu'on appelle un else probe, une sonde. Donc là on va mettre une sonde. Et on va dire dans cette sonde qu'on va aller régulièrement, donc par exemple toutes les 3 secondes, on va aller voir une URL particulière sur ce service qui s'appellera par exemple /API/sonde. Donc c'est un exemple. Hein. En général, lorsqu'on déploie une API ou un service web, on va avoir une API dédiée pour répondre à l'état du service. Donc par exemple, là, dans l'exemple que je donne, l'URL pour détecter si le service est fonctionnel ou pas, ça sera /API/sonde. Et il faut que cette API-là réponde un code HTTP 202 pour indiquer que le service est fonctionnel. Donc ce fonctionnement-là est géré par les développeurs de l'application qui sont derrière. Hein. Ils vont développer une API de sonde qui va envoyer le code 202 lorsque le service est fonctionnel. Nous, on va capter ce code 202 et donc régulièrement, l'application Gateway va sonder cette URL-là pour détecter s'il y a le code 202 qui est retourné par cette API de sonde. Et donc derrière, si le code 202 n'est pas retourné, ça veut dire que le service n'est pas fonctionnel et donc automatiquement l'application Gateway ne redirigera plus le trafic vers le serveur web qui est derrière, qui est basé sur un conteneur ou une VM. Donc voilà comment on fonctionne. Lorsqu'on a créé la sonde, en fait dans la configuration du backend settings, on va indiquer d'utiliser cette sonde-là pour détecter le bon fonctionnement du backend pool. Une autre fonctionnalité intéressante de l'Azure Application Gateway, c'est la possibilité de réécrire les URL comme on le souhaite en fonction d'un pattern. Par exemple, on peut avoir un service web derrière avec une URL qui est très longue et donc incompréhensible, et donc on va réécrire cette URL pour les utilisateurs qui sont en amont pour quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus intelligible. Imaginez que vous ayez un backend pool qui attend une URL sur quelque chose, /API1 ABCDE, et un code 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme ceci. Donc on ne va pas demander à l'utilisateur de saisir une URL avec tous ces champs qui sont derrière, donc ce qu'on peut faire c'est réécrire l'URL pour l'utilisateur, et derrière l'application Gateway fera la translation vers l'URL complète qui est vers le backend pool. Donc par exemple, on va demander à l'utilisateur de taper http /pulsiveit.fr/API1 point d'interrogation égale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va faire une règle de réécriture qui va dire qu'on va récupérer juste cette information-là, et si on redirige vers API 1, on va réécrire l'URL pour que ça corresponde à ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a en capacité de faire avec l'application Gateway qui est très utilisée, puisqu'en général, les URL qui sont dans les backend pools sont des choses compliquées, et en amont, on aime bien mettre des choses plutôt simples pour masquer la complexité des API qui sont derrière. Enfin, dernier aspect de la vidéo, je vais vous parler un petit peu de sécurité, car l'application Gateway supporte le chiffrement de bout en bout, et surtout, grâce au Web Application Firewall, on va être en capacité de se protéger des attaques au niveau application. Pour pouvoir chiffrer le trafic en amont, en HTTPS ici, il va falloir, sur les listeners de l'application Gateway, déployer un certificat avec la clé privée. Et pour que l'utilisateur puisse vous envoyer le trafic chiffré, il va falloir ici la chaîne de certification donc, de ce certificat-là. Donc les deux sont liés évidemment. Donc ça permet d'envoyer le trafic directement sur l'application Gateway, et grâce au certificat et à la clé privée, au niveau de l'application Gateway, le trafic va être déchiffré. Lorsque le trafic est déchiffré à ce niveau-là, l'application Gateway va pouvoir envoyer les informations au WAF, ici, et donc le WAF, c'est simplement un Web Application Firewall, c'est-à-dire un firewall au niveau applicatif, qui va détecter des attaques, par exemple des injections SQL et des choses comme ça. Une fois que le WAF a dit que il n'y a pas de problème au niveau de la requête, on va pouvoir de nouveau renvoyer le trafic vers le backend pool. Si on souhaite chiffrer le trafic derrière, entre l'application Gateway et le backend pool, à ce niveau-là,
Sur les services web, il va falloir déployer un certificat avec une clé privée pour pouvoir déchiffrer le trafic. Et au niveau de l'application Gateway, ici, il faudra donc le root CA, donc le certificat racine de la chaîne de certification, d'où provient ce certificat. Et donc là, on fera bien aussi également de l'HTTPS, ce qui permet donc de faire de l'HTTPS de bout en bout entre l'utilisateur et jusqu'au backend pool. Comme on a pu le voir dans cette vidéo, l'Azure Application Gateway est un service complet pour équilibrer la charge sur les services web qui sont situés derrière l'application Gateway, mais également propose des services de sécurité et des fonctionnalités avancées comme des règles de réécriture. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai en pratique comment on déploie l'application Gateway et comment on met en musique tout ce que je vous ai présenté durant cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.